Lo fungula kangu dibela longolo ilokope sangai. Toka ni ala na sisi bongo na komba tata na mane ni msanto. Amen. Et au fond, l'internat pour filles. Et également la chapelle ici. Oui, qui sera détruite pour construire une église digne de ce nom pour cette contrée, ce village d'Ngombe Kinsuka, un village historique qui a vu partir l'œuvre de Simon Kimban. Il est la seconde qui se retrouve. Saluons-le. Ou maintenant il est en train de contempler vraiment le village de sa grandeur. C'était le 6 avril 1921, il accompagnait son papa à cet endroit que vous venez de voir sur le film. Il avait à peine 7 ans aujourd'hui, papa qui se le guérit à 74 il est là, tout espérer les vrais papa. Ikwan sitazonza kwetu dyaka kole tata kentwe ekyantango abwelekele ko mabibye enzila otu mabibi mpasi kibe beto katuleke save zete kuma peko kiele kese kina yakumulwa ka unkamba ko kese kina yakumulu mona dyaka ngombe kinsuka inkamba ko. C'est parce que l'anniversaire est papa. C'est grande qui c'est. 74. Né le 12 février 1914.
Mokele Lutoma Simbadio Fumu Isudi Katele Jalunga na Munzaya yo Ibo Simba Ninwe Tweka Musabuka Les chartes de l'Église, qui est l'organisation de cette fête-là. Je déclare, au nom de Papa Simon Kimbangu Kiangani, ouvert les travaux de réflexion sur un grand thème, Dieu peut-il être un nom. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Du lancement des activités du centenaire de sa grandeur, Papa Kisoloté Louté le Tanzanien. Les conférences internationales en France, aux États-Unis, en Espagne, en Russie, j'en passe. Professeur, à vous la parole. Comme pour nous tous, je l'ai beaucoup fréquenté. C'est lui qui a créé le Cercle international communiste, qui est devenu aujourd'hui le Cercle des étudiants communistes. Et pour notifier de manière géographique, le pape nous demande de chercher Dieu au nord de l'Angola. Allez vous faire un monde, vous montez un monde B. Et vous montez un monde B, un modèle B. Et boum, il y a un monde. Mon logo à mon côté. Et papa a commencé à me faire tous les récits que j'avais fait à papa Daniel à Koutima, le même jour. Comment ces enfants doivent être de Dieu le Père, le Créateur, alors que lui-même est Esprit Saint. Alors c'est compliqué. Papa Simon Kimbangu, fils de Dieu dont on me parle qui est assis sur le trône. Quand on parle de Dieu qui peut être un homme, de quel Dieu s'agit-il? Est-ce les dieux de Kimbangu, les dieux des chrétiens, les dieux des juifs? Papa Simon Kimbangu, c'est pour Bakaba.
qu'est-ce qu'il pense au problème de cette façon profonde.
par Maman Vika Merci. Ensuite viendra les mots de bienvenue du président provincial du cercle des étudiants kimbanguistes, province du Bas-Congo, et il va aussi accueillir tous les invités, bien sûr agrémentés par la campagne kimbanguiste. Ensuite viendra le mot du président national du cercle des étudiants kimbanguistes, et nous aurons une pause musicale avec les GDI. Ensuite, après, les mots d'ouverture des activités par les représentants provinciaux de l'Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Simon Kimbangu dans la province du Bas-Congo. Et ensuite, ce sera la présentation de la personne de sa grandeur du Soloké le Bukero. Après cette présentation, nous aurons encore une pause musicale avec les GDI. Et enfin, nous allons passer au sujet qui est l'exposé. Et nous avons deux orateurs que nous allons présenter au cours du programme. Et après les deux exposés, il y aura les questions, les jeux et réponses, les débats avec le public. Et enfin, ce sera la prière finale. Et pour sortir, la fanfare climatique va nous agrémenter. Ainsi dit, nous invitons Maman Chili à venir nous donner les chats d'ensemble. Et si l'on a... Si Ukasila mukibwana kyane ela nesesalu kyankunza zambi tusalile salu kya zambi mukeleka 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 tusalile salu kya zambi mukeleka eza ya viva bandikwa kuluzwa tusalile salu kya zambi mukeleka 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 tusalile salu kya zambi mukeleka eza ya viva bandikwa kuluzwa Monsieur le Président de l'Assemblée provinciale en PC, Monsieur le Gouverneur de province en PC, bien sûr, Monsieur le Ministre membre du gouvernement provincial, honorables députés, Mesdames et Messieurs, les représentants des confessions religieuses, distingués invités à vos titres de qualité respectifs. C'est avec un agréable plaisir que le Cercle des étudiants kimbanguistes du Bas-Congo vous reçoit dans cette grande salle de Victoria en ce jour, samedi 24 août 2013. Votre présence témoigne l'intérêt que vous accordez à l'égard du kimbanguisme, mais aussi du Cercle des étudiants kimbanguistes en particulier. Le kimbanguisme, comme vous le savez, cache plusieurs mystères qu'aucun ne pourrait pénétrer et décortiquer avec perfection, mais aujourd'hui, la nouvelle approche que nous employons consiste à s'appuyer sur les prescrits bibliques, les cantiques kimbanguistes ainsi que les révélations qui nous ont faites par le chef spirituel de l'Église kimbanguiste. Voilà pourquoi nous allons nous exercer dans le cadre du lancement des travaux du centenaire de Papa Kisoroke Lukelo Charles et Daniel, de nous livrer à cet exercice de réflexion articulé autour du thème « Dieu peut-il être un homme ?» Il convient de souligner que la réussite de l'action du Cercle des étudiants kimbanguistes dans le Bas-Congo et son émergence s'avère être l'émanation du soutien que vous avez accordé à votre chère association qu'est le Cercle des étudiants kimbanguistes, sans oublier. Ainsi, nous profitons donc de cette manifestation pour vous remercier, sans oublier demander à vous tous présents dans ce cadre de nous accompagner à annoncer les couleurs de l'année
du centenaire de sa grandeur, Isoroke le Lukero Charles Daniel. Ainsi, nous vous disons tous bienvenue. Je vous remercie. À la réception de nos différents invités, nous demandons nous le saluons au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, au nom du Père, Fils et du Saint-Esprit. Veuillez vous asseoir, merci. À présent, nous demandons à tous nos invités qui magissent. Espoir du monde, Église universelle. Kamba Oye. Nous avons les différentes délégations qui sont venues à l'occasion de cette grande cérémonie. Ils sont des étudiants humanistes. Nous avons tout d'abord la délégation de Mwanda, conduite par le cordon lui-même. Je demande au cordon de Mwanda de s'élever de toute sa délégation. Applaudissez s'il vous plaît. Comment de s'élever aussi, représenté par un membre du comité. Sous vos applaudissements s'il vous plaît. Nous avons la grande délégation de Kinshasa, conduite par le président national, le maître Rémi Loukou, que j'ai conduit de s'élever avec délégation. Nous avons une délégation de Congo-Brazzaville, conduite par le président national du CECA Congo-Brazzaville, que j'invite respectueusement à s'élever. Applaudissez s'il vous plaît. Saki. Ici à ma tête, au nom du Père, Fils et du Saint-Esprit. Au nom du Père, Fils et du Saint-Esprit. Qui magiste Bakongo Oye. Bakongo Oye. Bakongo Oye. Oye. Province, Mère, Ifunanga, Takazami, Fumuisu, Yekatamwanda Velela, Mabangula Mutu Wetete, Mabetama. Matadi Oye. Matadi Oye. Esengote. À présent, parce que nous sommes talonnés par les temps, on pouvait mettre tout le mot possible pour argumenter les commentaires, mais nous sommes obligés de recevoir le premier séquien de la province, qui est le représentant provincial de l'Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial, le révérend pasteur Dungimaïl Octave, que j'ai pris l'honneur de s'élever.
Kamba est ici et je voulais bien que Papa Simon Kimbangu, Kangale, puisse réellement remarquer que nous avons reçu le premier clé de la province, qui est aussi le premier septième de la province de Kassango-Rwanda. Du Fils et du Saint-Esprit. La série de présentations. Nous invitons le président national du cercle des étudiants kibanguistes, RDC, puisqu'ils sont appelés ici. Nous précisons RDC, cette fois-là, qui puisse passer pour les mots de circonstance. Distingués invités à votre qualité, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous aimerions avant toute chose nous acquitter d'un agréable devoir, celui de vous saluer et vous souhaiter la bienvenue dans ces beaux cadres de la salle polyvalente Victoria pour répondre à notre invitation. Tout en vous remerciant. Ils seront arrêtés le 15 septembre 1921 par l'adjudant-chef Aneuse, puis conduits en Bantamou. Au nom, ils seront Zungu, Kinaman, Mamamouilou, Papa Gisoloke, Papa Dialungana, Papa Diankeno. Et l'auteur de leur arrestation, l'auteur de préciser que les rapports numéro 633 du 24 octobre 2021 écrit par l'administrateur du territoire des civils, M. Gilles Anderalen, affirme que lors de sa capture, le Finamani était en train d'instruire Gisoloke. Ces faits aura de l'importance dans la suite. Le docteur Marie-Louise Martin, dans Simon Kimbangu, un prophète, et son église, cite: M. Gisoloke a vu l'enfance du mouvement. À l'âge de 7 ans déjà, il ne quittait pas son père une semaine, même lors de la fuite de ces derniers en Bangansan. Depuis son plus jeune âge, il tient un journal qu'il consulte fréquemment. Il n'a encore permis à personne de l'ouvrir. Il nous donna toutefois des informations de la plus haute importance et il répondit à de nombreuses questions en se référant à ses notes. Le 29 septembre 1921, à 9h, débuta le procès unique de Banzango qui s'étendra jusqu'au 3 octobre en cette séance d'environ 3 heures chacune. Notons que Maman Mouilou et ses 3 fils étaient gardés dans la section des prisonniers dangereux de la prison de Banzango. Rôle de droit. Au cours du procès, le juge a eu recours à Maman Mouilou et à Papa Gisoloke en violation complète de toutes les lois, de toutes les règles juridiques de l'époque, car l'enfant de 7 ans a comparu sans l'assistance d'un avocat. Et il les a fait comparaître pour essayer de piéger Papa Simon Kimbangu. Nous vous faisons les récits du dialogue entre le commandant de Rossi et Papa Gisoloke, narré par lui-même Papa Gisoloke, en lisant les notes de son agenda le dimanche 6 juillet 1980 lors du culte dominical dans la paroisse baptiste de Mati. Les juges de Rossi, Gisoloke, présente-toi à la barre et décline ton identité. Se faisant aider d'un interprète, car il ne parlait pas encore français, l'accusé répondra. Et nous soulignons ici que Papa Gisoloke a été entendu lors d'un procès à l'âge de 7 ans. Suivons avec attention ce que sera le dialogue entre lui et le juge président de Rossi. Je m'appelle Gisoloke Lukelochar, fils de Simon Kimbangu et de Mouilou Kiawanga Marie. Je suis né le 12 février 1914 en Kama. Est-il le fils aîné de Simon Kimbangu? Gisoloke répondra: oui, monsieur le juge président. Que peux-tu nous dire de soi-disant miracles qu'aurait opéré ton père? Et la réponse de Papa Gisoloke: ces miracles avaient effectivement eu lieu et j'en fis témoin oculaire. Crois-tu qu'à ton âge, tu sais c'est quel est le miracle? Si oui, quel miracle avais-tu vu être opéré par ton père? Sa réponse: Monsieur le Président, je sais parfaitement ce qu'il en est. Sous mes yeux, j'avais vu mon père ressusciter des morts
redonner la vie aux aveugles, faire marcher des paralytiques, rien qu'en disant soyez guéris ou ressuscités au nom du Christ. Es-tu sûr qu'à ton âge, tu sais faire la distinction entre un mort et une personne qui dort? Oui, monsieur le juge président. Qu'est-ce qui te fait croire que les personnes que ton père prétendait ressusciter n'étaient pas des comédiens qui dormaient tout simplement en jouant chacun son rôle du scénario monté par lui? Sa réponse: Monsieur le Président, je répète que je sais distinguer un mort d'une personne qui dort. Mon père avait bel et bien ressuscité des morts et guéri de très nombreux malades. Devant, il a fanatisé même les enfants. C'était la subversion généralisée. Puis il donna un coup de poing sur la table et l'encrier se renversa, abîmant une bonne partie du procès verbal de cet interrogatoire insolite. Lorsqu'il vit cela, il ordonna à un sergent noir de la force publique qui s'était né près de Kisolokele de gifler cette crapule d'enfant. Surpris, le sergent répliqua, non sans avoir regardé l'immense forme de sa main. Mais commandant, c'est que la littérature retrace à propos. Nous laissons à chacun le soin de conclure sur l'attitude injuste de la colonie belge par rapport à Papa Kisolokele, alors âgé de 7 ans. On séparera brutalement et sans négociation de tout le cercle familial, qu'on enverra à plusieurs kilomètres d'une zone où il est né et où ne connaîtra personne, et à qui on racontera que toute sa famille a disparu, jusqu'au jour où il sera encore de sa famille, alors toute sa famille vit. Par rapport à Papa Kisolokele, nous le citerons, et de ces mots, il disait les Belges mes doigts. C'est une nouvelle page de notre histoire qui s'ouvre par la divulgation de ces informations. L'homme propose, Dieu dispose. Nous allons vous faire enfin la lecture des correspondances officielles de l'époque pour vous donner la preuve. Les temps vous étant impartis, c'est les participants qui auront besoin d'accéder à la littérature officielle, des lettres, des correspondances officielles sur les traitements injustes que Papa Kisolokele a bénéficié de la part de l'administration coloniale, peuvent nous contacter à la fin de cette conférence. Nous ferons le devoir de les livrer. J'ai dit et je vous remercie. Tata
Il est maître des conférences des universités françaises, CNI 64. Il est maître assistant CAM de chimie, biochimie, professeur à l'université Marine Wabi de Congo-Brazzaville. Et il a 22 publications internationales en sciences. 13 conférences internationales en France, aux États-Unis, en Espagne, en Russie, j'en passe, je vous épargne le reste. 5 conférences sur le climatisme et celle-ci sera la 6e. Enfin, il a dirigé et il a sorti déjà 8 docteurs, 12 masters et 47 ingénieurs. Donc c'est un poids lourd. Là, c'est du côté scientifique. Du côté église, il a le grade de diacre, un pasteur en devenir. Et il assume les fonctions suivantes. Il est le secrétaire général adjoint de la Corégie, la chorale des enfants humanistes. Secrétaire général adjoint, ça c'est au niveau mondial, général. Et puis au niveau national, il est le président national du cercle des étudiants humanistes au Congo-Brazzaville. Il est le coordonnateur national des écoles conventionnelles humanistes à Brazzaville. Et puis enfin, pour terminer, je vous épargne le reste, il est le directeur national chargé de l'éducation et de la culture au Collège national, c'est-à-dire au niveau de l'église humaniste à Brazzaville. On a déjà une idée sur l'intervenant et pour les restes, nous allons goûter les repas qu'il nous a préparés. Professeur, à vous la parole. Merci beaucoup, monsieur le modérateur, messieurs, dames, en vos titres de la qualité. Je vous salue. Comme pour nous tous, je l'ai beaucoup fréquenté, notamment à Bilbao, en 9e étage, là où trouvait sa maison. Il nous a appris le humanisme, il nous a appris à être polyvalent dans le humanisme. C'est lui qui a créé le Cercle international humaniste, qui est devenu aujourd'hui le Cercle des étudiants humanistes. Alors, comme pour nous tous, c'est vrai, moi mes conclusions elles sont faites. Vous dites, bon, pour nous tous, c'est Dieu. Et là, vous me dites, Dieu peut-il? Et là, vous me dites, Dieu peut-il être un homme? Et voilà, nous y sommes. Parce que dans l'expression de la voix populaire humaniste, par exemple, pour nous tous, c'est Dieu le Père. Vous allez me dire, Dieu c'est un homme. Est-il possible que Dieu soit un homme? Nous allons essayer d'aborder cette question en nous concentrant sur 3 éléments. Le premier élément, c'est le concept Deus. Le second, c'est Dieu dans l'imaginaire chrétien, et nous allons terminer sur la présence de Papa Simon Kimbangu dans la Bible. Alors si je veux aborder le concept Deus, apparenté au grec ancien Zeus, dans le génitif et Dios, c'est-à-dire du radical indo-européen, Di, qui veut dire briller, soleil, jour ou Dieu, qui s'apparente à Dis ou Dies, qui veut dire jour, ou Divom, qui veut dire ciel ou plein air, ou Daïs, qui veut dire riche, ou Divus, qui veut dire divin. Pour aller plus loin, pour aller voir dans le concept d'Élohim, parce que Dieu, des moments où il est pluriel, quand il est nous, et des moments où il est singulier, il est je. Donc Zeus, à l'époque, on le connaissait plutôt tout le vocable Zeus Pater Ras.
qui désigne en quelque sorte Dieu le Père. Et là aussi on associait les dieux égyptiens, notamment Ptah. Et en ce moment on peut le traduire donc par Théos, Deus, Dios, Dieu. Si on s'en tient à cette définition de Dieu Pater, on peut simplement dire Dieu le Père. Alors dans la mythologie égyptienne, Ptah c'est le Père de l'humanité. Il est en même temps le Dieu principe, c'est-à-dire une force invisible, dont le soleil était identifié au mandataire visible qui apporte la vie éternelle à la terre. Par conséquent, le Fils de Dieu serait véritablement le soleil de Dieu. En effet, au démarrage, dit que le nom Christ, Jésus-Christ, proviendrait du mot Christ, K-R-I-S, comme Krishna, la même racine, qui est une désignation du soleil. Alors, si on regarde tout ça de très près, on arrive à une définition beaucoup plus simple. Dieu, par définition, est une entité rayonnante, perceptible, aux organes de sens, et qui possédait des caractéristiques dépassant l'entendement de l'homme. Alors, plus cet homme, un arbre, un dragon, un poisson, un soleil, pouvait être Dieu. Le concept de Dieu possède des aspects religieux, heureusement, et métaphysiques très divers. Certains auteurs estiment que Dieu est si grand, tellement grand, qu'il échappe à toute tentative de définition par des mots humains. C'est surtout une approche apophatique. L'exemple, c'est Jean Scott Erigen qui écrit « Nous ne savons pas ce qu'est Dieu. Dieu lui-même ignore qu'il est parce qu'il n'est pas quelque chose. » Littéralement, Dieu n'est pas, parce qu'il transcende l'être. Cette façon de voir nous présente un Dieu qui est invisible, un Dieu absolu, qui contraste avec la définition antique qui voulait d'un Dieu perceptible. Alors une autre école professe que Dieu est du génie créateur humain. D'ailleurs, c'est ce que Brené Taylor affirme quand il dit que le concept de Dieu est à l'origine structurellement et d'origine structurellement humaine. Freud, alors, tout ça sont les négationnistes. Freud considère que la foi est un symptôme qui exprime un besoin d'être protégé et la détresse qui prolonge celle de l'enfant. Je pense que nous avons tous été très jeunes, nous avons eu des parents qui nous ont chouchoutés, et Freud pense que quand on devient adulte, il faut qu'on soit chouchouté pareil. C'est pour ça qu'on s'est inventé un concept de Dieu. Comme ça, ce Dieu inventé est supérieur à notre propre Père, et il est capable donc de nous bercer de nos illusions. Freud ne pense pas qu'il faille croire à ce qu'il estime être la névrose obsessionnelle universelle. Pour lui, parler Dieu, c'est une vraie névrose, c'est pas possible. Parce qu'on a des manques et pour combler ces manques, on est obligé de s'inventer la présence d'un Dieu. D'ailleurs, il trouve très curieux en 1927, dans La Plénitude d'Illusion, il écrit « Il serait certes beau qu'il y eut un Dieu créateur du monde et une providence pleine de bonté, un ordre moral de l'univers et une vie après la mort. Mais il est cependant curieux que tout cela soit extrêmement ce que nous pourrions nous souhaiter à nous-mêmes. » Donc pour Freud, que vous le prenez le matin, le soir ou l'après-midi, Dieu n'existe pas. C'est clair. Il y a une notion à laquelle je veux faire allusion aussi. C'est la notion du mysticisme, qui dérive du mot grec mystique, qui veut dire caché. Et cette théorie de la mystique postule que l'on peut acquérir une connaissance de réalité qui ne sont accessibles à la perception sensorielle ou à la pensée rationnelle.
Bien sûr, c'est un phénomène qui est très répandu, qu'on trouve même dans les églises, dans certaines traditions religieuses, caractérisé par la recherche de l'invisible, le témoignage de la présence de Dieu absolu, d'un Dieu de l'absolu ou d'une divinité, dont la révélation finale se fait en termes de développement successifs. L'expérience mystique, caractérisée par le profond impact émotionnel éprouvé par celui qui l'expérimente, est généralement le résultat d'un entraînement spirituel impliquant une combinaison de prières, de méditation, de jeûne, de discipline corporelle et de renoncement aux préoccupations terrestres. Nous ne sommes que dans les définitions. Chacun fera son opinion. Là, nous ne faisons que définir. Et parmi les grandes écoles de la mystique, il y a la Kabbale, qui est la mystique des Juifs. Alors, dans la Kabbale mystique, on considère qu'il existe deux dieux. Il y a le Dieu qui est en soi, parce qu'il considère que le royaume des cieux est dans l'homme. Donc, il y a le Dieu qui est en soi, qui est caché dans l'être profond, qui est capable donc de se manifester, et c'est le deuxième volet, le Dieu révélé qui se manifeste à travers sa création. Bien entendu, la Torah considère que, non, bien entendu, c'est la Kabbalistique considère que la Torah, qui est l'un des livres saints du judaïsme, est l'incarnation vivante de la sagesse divine. Ben, cette communauté d'Israël, puisqu'on l'évoque, pendant longtemps, elle nous a présenté un Dieu unique, et on a fait donc le but du Yahvé, qui était donc le ciment de l'identité judéenne. C'est ainsi que mon ami Josie Eichenberg m'a dit un jour que votre Dieu n'est pas Dieu. Et il jouait sur les mots, parce que Dieu, tel que nous l'avons défini, ça peut être n'importe quoi. Le Dieu auquel il fait allusion ici, c'est le Père fondateur, le Père créateur. Créateur de l'humanité, créateur de toutes choses qui existent. D'ailleurs, ils ont fini par changer le mot Yahvé, notamment avec l'arrivée des Yiddish, parce que Yahvé, dans notre traduction, voulait dire celui qui est là, le témoin. Et ils ont négligé un témoin qui nous est cher à nous. Leur tradition, le témoin ne voulait rien dire. Ils l'ont changé en Adonai ou en Shaddai. Adonai veut dire Seigneur. Donc, si on prend les 10 commandements de Dieu, au lieu de dire car je suis l'Éternel, car je suis Yahvé, ton Dieu qui t'a envoyé, ils disent car je suis Adonai. Parce que pour eux, le témoin de Yahvé, là, on trouve d'ailleurs que Jésus conseille aux gens qui prient. Dans le livre de Matthieu, chapitre 6, verset 5, ce Dieu invisible qui est là, qui nous écoute, le témoin qui est là, eux, ils l'ont négligé. Bien entendu, je ne fais pas de mystère, le témoin de la vérité divine, il est bien connu dans le Bas-Congo. Comme nous avons quand même pas mal de la communauté des étudiants dans cette salle, il faudrait bien qu'on aborde la question en matière de Dieu. Beaucoup des écoles quittent le rationnel pour le subjectif à cause des limites de la connaissance. En effet, il est difficile d'émerger au-delà d'un certain niveau de la licence des masters si on ne participe pas avec les autres. En fait, la science à ce niveau a besoin d'une connexion en permanence qu'on appelle typiquement l'inspiration. Et comme chacun sait, l'inspiration est d'essence divine. Et le monde occidental actuel a créé un concept directeur qu'ils appellent le démoniaque. Eux comme vrai, démon comme diable, il y a comme activité. Le démonisme, quand on le met en grec, ça veut dire bonheur, est une doctrine qui a comme principe le bonheur, et qui dit que le bonheur est le but de la vie.